Bien, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui, on va reprendre le montage que j'avais déjà fait pour un autre tuto qui permettait justement de marier l'atmosphère. En fait, on avait une atmosphère comme ça qui correspondait pas au fond et on pouvait marier donc cette atmosphère avec un flou de moyenne qui nous permettait donc de pouvoir récupérer la dominante de l'image et l'appliquer sur le modèle. Donc ça, si ça vous intéresse, si vous ne le connaissez pas, je vous mets l'adresse de la vidéo dans les informations en bas. Mais sinon, là, on va continuer et on va travailler sur le fait qu'on voudrait travailler sur un flou de bokeh. Je voudrais simuler un flou de bokeh, c'est-à-dire que, étant donné que j'ai un calque ici qui me permet d'avoir mon décor, ça tombe bien, je vais m'en servir pour pouvoir donc travailler complètement autrement et donc simuler comme si mon optique ouvrait est vraiment très très grande et que donc derrière j'étais extrêmement flou. Alors comment je peux faire ça? Eh bien déjà je vais faire ici un objet dynamique de manière à pouvoir revenir sur mes réglages quand je les ferai. Donc pour ça, le plus simple, c'est d'aller dans Filtre, convertir pour les filtres dynamiques, ce qui revient strictement au même que de lui dire de faire créer un objet dynamique. Tout ça, c'est pareil. Vous voyez apparaître une petite icône ici qui vous dit que vous êtes dans un objet dynamique. Le véritable intérêt de tout ça, c'est que ça vous permettra que vos filtres soient non destructifs et modifiables à tout moment. C'est pour ça qu'on appelle ça des filtres dynamiques. Ok, je vais maintenant aller chercher Filtre, Galerie d'effets de flou, et je vais prendre le flou de profondeur de champ. Voilà, et dans mon flou de profondeur de champ, voilà, ici, je vais lui demander, soit en passant par ici, soit en passant par le petit widget qui est ici, je vais lui demander de flouter beaucoup plus mon fond. Voilà. Et là, vous voyez, je vais lui dire que je pourrais aller jusque-là, on va dire. Alors, peut-être que d'un point de vue purement optique, ça c'est totalement irréaliste parce que, évidemment, je suis pas sûr qu'il y ait un objectif qui soit capable de faire une profondeur de champ pareille comme ça, avec ce cadrage-là. Mais justement, c'est tout l'intérêt de Photoshop, c'est de pouvoir s'émanciper des contraintes optiques. Donc c'est pour ça que je vous montre ça. Et donc pour ça, maintenant, ok, c'est très bien, mais le problème d'avoir du flou, bah, c'est que sur mon modèle, vous voyez, j'ai du bruit, mais derrière, j'en ai plus. C'est pourquoi vous avez ici la possibilité de rajouter du bruit en direct. Et c'est exactement ce que je vais faire. Première chose, pour harmoniser les deux éléments, je lui remets du bruit de manière à ce que ça corresponde ici. Alors vous voyez, la taille 25% correspond bien, et vous avez la cassure du grain qui peut être extrêmement nette. Là, ce serait pas beau. Je vais donc descendre ma cassure, enfin je vais l'augmenter de manière à obtenir un grain qui soit un petit peu plus irrégulier, qui va mieux correspondre au grain de mon capteur. Voilà. La couleur, je fais rien, et les tons clairs, vous voyez le truc des tons clairs, c'est simplement, vous allez avoir un rendu légèrement différent dans les tons clairs. Je le mets à 100%, j'aime bien. Voilà. Et ça, c'est pas trop mal. Ok. Alors je pourrais commencer déjà par faire ok là-dessus. Hein, on n'a pas encore fait le bokeh, mais je vous montre déjà comme ça. Ça va permettre de calculer le flou, et de vous montrer déjà ce qui s'est passé, de dézoomer un peu, voilà. Et de vous montrer que justement, je peux, avec mon objet dynamique ici, enlever le petit œil pour voir avant, et remettre mon petit œil pour voir après. Alors évidemment, là il va recalculer le filtre, donc ça n'est pas forcément ultra rapide. Et ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de rajouter un petit bokeh derrière. Donc, je double-clique sur le mot Galerie d'effets de flou, et je retourne dans mon réglage avec exactement ce que j'ai fait. Et là, je vais passer sur l'onglet Effets. Et là, je vais lui dire, voilà, j'aimerais avoir un éclairage bokeh. L'éclairage bokeh, c'est l'idée que vous voyez, vous allez voir, les hautes lumières vont commencer à exploser, vous voyez, si je vais trop loin. Donc, je vais lui dire, voilà, j'aimerais bien avoir mes hautes lumières qui soient par là, peut-être, ça pourrait être pas mal. Et je vais lui dire que j'aimerais bien que mes hautes lumières soient très colorées. Donc je vais mettre le coloré à fond. J'aime bien quand il y a beaucoup de couleurs. Voilà, donc je mets le coloré à fond. Vous voyez que petit à petit, oui, ça se colorie. Voilà, ça me fait des espèces, vous voyez, de reflets flous. Voilà, j'aime bien. Et je peux reprendre maintenant l'éclairage et regarder, est-ce que je veux le faire plus ou moins. J'ai envie de le faire
peut-être un petit peu plus fort parce qu'il existe un troisième outil en dessous, qui est la fameuse plage d'éclairage, qui ressemble à la comparaison sur calque, et qui va me permettre, avec vous voyez, le curseur du blanc qui pour l'instant à 255, je suis complètement blanc, je peux lui demander de m'écréter quelques valeurs, c'est-à-dire de lui dire je voudrais pas que tu me prennes tous les blancs. Et vous voyez que si j'en me mets à 247 au lieu de 255, regardez le réverbère, et ben vous voyez, il descend un petit peu. Et là, ça commence à être beaucoup plus joli. Et puis avec le curseur du gris, je peux lui demander d'atténuer, vous voyez, ou d'augmenter, vous voyez, les reflets. Ça, c'est à moi de voir. Voilà. Et moi, j'aimerais bien me positionner plutôt par là. Ça me permet de reprendre l'éclairage du bokeh et de voir un petit peu si je fais quelque chose d'un petit peu plus puissant. Quelque chose comme ça me paraît pas mal. Voilà. Et à partir de là, eh ben, je peux venir faire OK là-dessus. Voilà. Et là, vous voyez que maintenant, on a un flou avec bokeh, vous voyez, qui est différent du flou normal. Donc là, je vais peut-être vous montrer avant et après. Donc je retourne, vous voyez, dans mon reflet, et dans mon effet. Et là, vous voyez, quand je suis sur effet bokeh, j'ai une petite coche qui me permet de voir comment c'était avant et comment c'est après. Vous voyez que c'est pas du tout pareil, ça fait un effet complètement différent, que je pourrais éventuellement encore changer, bouger éventuellement, enlever un peu de couleur. Vous voyez, si je trouve que c'est trop violent, vous voyez, je pourrais effectivement faire des tas de choses. Moi, j'aime bien quand c'est coloré, donc je vais le laisser. Et puis, éventuellement, rechanger, par exemple, cette partie-là, l'atténuer ou l'augmenter en fonction de ce que je veux. Le problème, c'est le ciel ici. Vous voyez qu'on a un ciel. Il faut que le ciel reste bleu. Donc, il ne faut pas que je sois trop... Voilà, il faut que j'arrive à rester dans la plage où le ciel reste quand même relativement bleu. Voilà, ça me convient. Je refais OK. Il va me revalider de nouveau mon filtre. Voilà, donc vous voyez, à chaque fois. Parfait. Double-clic sur la main pour voir la totalité de mon image. OK, je trouve que c'est pas trop mal. Ça me convient. Donc, je vais vérifier avant et après. Donc ça, on l'a déjà vu. Maintenant, ce que j'aimerais bien faire, c'est peut-être remettre encore un petit calque de niveau au-dessus, mais qui va impliquer les deux calques. Vous voyez, je peux refermer mes calques ici pour que vous voyez bien. Voilà. En fait, le calque de niveau va travailler sur les deux calques en dessous. Je voudrais assombrir un petit peu mon ambiance. Je la trouve un peu claire. Voilà, je voudrais faire quelque chose d'un peu plus par là. Voilà. Et là, vous voyez que maintenant, bah voilà, j'ai maintenant mon image qui est avec un flou différent et avec des lumières qui ressemblent donc au bokeh qu'on peut voir avec des objectifs à grande ouverture. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous ne vous êtes pas abonné à ma chaîne, surtout faites-le. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.